Et bonjour à tous et à toutes, c'est Memos. J'ai eu une soudaine envie de faire une vidéo. Il est actuellement presque 1h du matin. Et je regardais une petite vidéo pour histoire de me poser un petit peu, détendre mon cerveau, tout ça. D'un youtubeur, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Tristan. Honnêtement, je l'ai découvert grâce à Aline Dessine. C'est une vidéo pas très joyeuse, mais je vous laisse aller checker si vous voulez. Hein, c'est une vidéo pas très joyeuse, pas du tout. Mais pour être honnête, j'ai jamais vraiment regardé ses contenus. Regarder ses vidéos. Jusqu'à il y a quelques semaines, je me suis dit allez, je vais tenter. Et puis finalement, j'aime bien ce qu'il fait. Et là, une vidéo que je viens de voir, où il va dans un Airbnb le plus petit du monde. Et pour être honnête, j'ai commencé à regarder les vidéos, j'en suis à 3 minutes 42. Et je me suis dit, il faut que j'arrête pour regarder ça avec vous. Parce que là, il vient de dire quelque chose qui me touche particulièrement, parce que c'est ce que je veux véhiculer quelque part en faisant des vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas le regarder ensemble, tout simplement. Vous voyez, hein, j'en suis à 3 minutes 42, hein, juste en bas, là, ici, là. Et du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que, voilà, donc je sais pas si ça va vous plaire, mais j'avais envie de partager ça, parce que j'en sais un tout petit peu de pourquoi il a mis ça en titre, donc celui-là, là-haut, là. Ah bah non, vous pouvez pas voir, j'ai à ma tête. En gros, il dit, ça va pas, donc j'ai loué le plus petit Airbnb du monde. J'étais curieuse, du coup j'ai cliqué, et du coup, il dit quelque chose, comme je l'ai dit, qui me touche particulièrement, parce que c'est ce que je vais véhiculer sur YouTube. Donc du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière, et j'espère que ça va vous plaire, et dans tous les cas, c'est pas grave, regardez pas la vidéo, c'est pas grave. Donc d'abord, de ce que j'ai compris dans les vidéos qu'il avait fait il y a la dernière qui est sortie en date, j'ai regardé directement quand la vidéo est sortie. J'en sais un tout petit peu plus, mais du coup, cette vidéo-là date d'il y a 3 mois. 3 mois. 3 mois. Donc, du coup, pourquoi pas, voilà. Du coup, le dernier vrai tournage de la chaîne, ça remonte à juillet et ça fait du coup 6 C'est du pole mois dance. que j'ai pas vraiment fait un tournage. Rien que là, être face à mes caméras et être solo, tu vois, ça me fait vraiment bizarre. À la base, je garde mes problèmes pour moi et je vous les expose pas parce que je me dis qu'entre guillemets, si vous cliquez sur une vidéo, c'est pour vous détendre, c'est pour passer du bon temps, c'est pour que vous puissiez souffler après une journée de taf ou entre deux cours relous, pas pour entendre un créateur de contenu se plaindre de sa vie d'humain aussi, parce que bien que Et c'est là que j'ai arrêté la vidéo, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on la regarde ensemble, parce qu'il véhicule exactement les choses que j'ai ressenties il y a quelques mois. Pour ceux et celles qui le savent, j'ai eu une dépression par rapport à mon travail, et du coup j'avais pas forcément envie de vous faire des vidéos. Et du coup il véhicule tellement ce que j'ai pu ressentir au tout début, dans les quoi, on était à 3 minutes 42, on est à 3 minutes 52, en 10 secondes, il a évoqué tout ce que j'ai pu ressentir pendant 3 mois. Donc c'est là que je me suis dit qu'il fallait qu'on la regarde ensemble, parce que c'est pas grave, et puis comme on peut dire, on est humain, donc forcément on a tous nos soucis qui vont avec la vie de créateur, pour ceux qui arrivent à en vivre, de créateurs minimes comme moi qui n'arrivent pas à en vivre pour l'instant, mais qui le font par passion avant tout, qui travaillent à côté. Que la vie de créateur de contenu soit géniale, on est aussi des humains et on a aussi des problèmes d'humains. En fait, du coup, je me suis rendu compte c'est exactement ce que je disais. Les deux, ils étaient tellement imbriqués. Sur le papier, c'est mon travail, mais en vrai, c'est pas mon travail. C'est une partie de moi. Je vous ouvre vraiment toute ma vie publiquement. Donc, quand ça va pas dans ma vie à moi, je peux pas mettre un masque et aller vous tourner une vidéo tout feu, tout flamme, tout sourire, alors qu'en vrai, ça va Exactement. pas. Même s'il y a une partie de moi qui a toujours peur et qui a toujours pas envie de faire ça, sur mes 26 dernières années, j'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant et j'ai jamais autant eu mal, j'ai jamais autant pleuré. Depuis août, la vie, elle a fait que de m'envoyer plein d'épreuves qui se sont succédées les unes à la suite des autres. Et de la même manière que je vous amène avec moi dans les très hauts, faut aussi que je vous amène avec moi dans les très bas. Et ça veut pas dire pour autant arrêter de faire des vidéos, arrêter de créer du contenu et tout, parce que c'est vraiment ce que j'aime et ce qui m'anime. Mais ça veut dire le faire en étant aligné avec l'état émotionnel dans lequel je suis quand je fais une vidéo. Et donc là, on va dans le plus petit Airbnb du monde parce que j'ai besoin de sortir de chez moi, j'ai besoin de prendre l'air. Ouais, quand on a besoin, oui, il faut sortir, faut pas rester enfermé. Je disais, quand ça va pas, faut savoir rester dans l'énergie du faire, parce que c'est le meilleur moyen de sortir d'une phase de merde, soit dépression, deuil, maladie, peu importe. Se remettre dans l'action, c'est ce que je conseille
à la base, donc c'est ce que je m'efforce de suivre maintenant, même si le cœur, il a du un mal. peu du mal. Parce que pour Oui. faire ces vidéos, il faut que je sois méga honnête, mais quand je suis méga honnête, là, je vais vous montrer une partie de moi que j'ai pas forcément envie de vous montrer. Elle est moins... J'y arrive pas, hein. Ça fait 20 minutes que ça tourne, j'arrive pas à vous parler. Je n'y arrive pas, ça veut pas sortir. C'est vraiment, vraiment dur pour moi, je vous jure. Voilà, c'est... Rester fort, c'est le truc le plus dur quand on vit ce genre d'étape. Comme il dit, c'est la dépression, une maladie, du deuil. Rester fort, c'est le plus dur, surtout quand, par exemple, pour un deuil, de ce que j'ai vu dans la dernière vidéo qu'il a sortie, surtout quand c'est quelqu'un de proche, de très très proche par rapport à toi, tu as du mal, parce que tu as cette part qui te manque, tout simplement. En ce moment, c'est un brouillard de baiser, comme cette route de mort là. Le seul truc qui va bien, c'est vous. Vous êtes toujours là et ça me, Exactement, et ça me fait trop chaud au cœur. Exactement, et ça je peux le dire aussi, c'est quelque part vous avez été aussi un soutien émotionnel très fort quand j'étais pas bien. Certains d'entre vous l'ont écrit dans les commentaires en disant que qui me donnait du courage. Même juste ça, le mot courage, ça fait du bien de l'entendre. De personnes qu'on connaît pas en plus. Et j'ai l'impression, quand j'ai tourné la vidéo du fait que je m'excusais de pas avoir tourné pendant un mois parce que ça n'allait pas, et bah j'avais l'impression de me plaindre, alors que pas du tout. Enfin, pas du tout. Quelque part, si, il y en a forcément qui vont penser que tu te plains. Mais il y aura toujours des gens, quelque part, très bienveillants qui vont t'aider. Même s'ils te connaissent pas, ils vont t'insuffler des mots de courage tellement forts, bien plus puissants que pour certains bien plus puissants que la famille, pour t'aider à remonter la pente. Et quelque part, Internet, c'est merveilleux pour ça. Alors oui, c'est plein de merde de gens qui te crachent à la gueule parce que t'as pas les mêmes idées qu'eux, ou alors de racisme, d'homophobie, enfin tout ce que tu veux. Mais Internet, c'est aussi ça, le truc le plus beau du monde. Enfin, l'un des trucs les plus beaux du monde, derrière les couchers de soleil. Sinon, tout le reste, c'est catastrophique. Mentalement, c'est catastrophique. Émotionnellement, c'est catastrophique. Physiquement, ça va de mieux en mieux, mais c'était catastrophique. Et en fait, cette route sur laquelle je roule là depuis 3 heures, elle est parfaite pour métaphoriser ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un brouillard où il pleut et où on se mange des grosses averses. Quand tu vas pas tout en bas, tu pourras jamais aller tout en haut. Ça me demande vraiment d'incarner tout ce que je prône depuis des années sur les réseaux. Et c'est dur. J'y arrive pas. Et puis, juste ça. Même quand ça va pas, il a le sourire. Il a une puissance phénoménale, je le connais que de... Enfin, je le connais. Je ne le regarde que depuis quelques semaines. Il a une force tellement phénoménale il me transperce. Je peux pas dire un mot plus fort que ça. Il me transperce. À ce stade de la vidéo, je sais pas exactement ce que j'ai regardé au montage parce que j'ai beaucoup parlé pendant ces 9 heures de route parce qu'il est 15h30 les copains. Du coup, je sais pas trop, mais en vrai, avec vous, c'était pas aussi chiant que ça en a l'air. Oh là là, c'est trop mignon! C'est donc après ces 9 heures de route qu'on arrive enfin sur les lieux et qu'on se fait accueillir par Nicolas, l'hôte du plus petit Airbnb de la planète. Officiellement, on est dans le plus petit Airbnb du monde. Je pense que je peux l'affirmer. Oh, waouh. Avant de faire le room tour de l'intérieur, faisons un petit tour de l'extérieur. On arrive Oui, ce donc serait bien. par là, méga stylé parce qu'en plein centre-ville, t'as un énorme parking comme ça. De ce que j'ai Ah compris, ouais, dis en fait, donc. les propriétaires, Ils sont forts, ouais. ici, et à la base, ça c'est leur jardin. C'est-à-dire que dans leur jardin, ils avaient un ancien pigeonnier. Donc c'était un endroit où ils élevaient des pigeons. Comme Buddy qui fait 8 heures de route pour venir dans le plus petit Airbnb du monde pour une vidéo. Et avant de te moquer de mon pigeonnier, est-ce que tu savais que ça faisait littéralement partie du patrimoine français d'élever des pigeons à l'époque? Oui, bah oui, J'imagine ça que oui. non, et moi non plus. En fait, à Si, l'origine, je là où savais, vais oui. passer mes prochaines 24 heures, c'était donc, comme tu l'imagines, une toute petite tour conçue pour abriter des pigeons domestiques. Et figure-toi qu'au Moyen-Âge, Oui, pour, c'était envoyer des méga messages. répandu parce que s'envoyer des pigeons voyageurs, bah un, c'est un peu l'ancêtre de Snapchat, et deux, ça te permettait aussi de te fournir de la viande et de l'engrais grâce aux fientes des pigeons. Eh ouais, Ah. Buddy, je sais, on en apprend des trucs sur cette chaîne. Puis un jour, ils se sont dit. Alors tiens, ça, je savais pas par et contre. si on n'en faisait pas un Airbnb insolite et on transformerait ça en le Airbnb le plus petit du monde?
Bref, donc à Ah l'extérieur, on a ouais, une quand même, grande il y a des coupeurs de journaux. Petit déj au soleil, des fois, j'imagine quand il fait pas froid sa mère comme aujourd'hui. Ah oui, bah oui, là ça marche pas. Il fait littéralement la taille de la porte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les 5 mètres carrés du premier étage. du 5 plus mètres petit carrés Airbnb du monde, qui La contiennent vache. donc une petite cuisine suffisante pour faire survivre un buddy pendant quelques jours, une salle à manger avec des grosses guillemets, parce qu'en fait c'est plutôt un siège avec un système de table qui tombe du mur pour gagner de la place. Mais oublie pas qu'il y a 5 mètres Oui, carrés bah au oui. sol, donc ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et c'est déjà très pas mal. Derrière cette même T'imagines, table, à deux, tu dois te c'est marcher l'armoire dessus dedans. se cachent des Oh toilettes. génial. Ah ouais, c'est vraiment tout optimisé. Ensuite, on a une poubelle chelou qui passe Des toilettes à la cuisine. pour Oh, optimiser génial. l'espace. Puis une bibliothèque remplie de livres sur Liège. Beaucoup de livres sur Liège. Trop de livres sur Liège. Et pour finir avec mon truc préféré, parce que ça a vraiment été construit pour les Ah, bah, flemmards comme comme quoi ils nous, sont fiers de leur une étagère ville. monte-charge qui monte tes affaires à l'étage. Ah génial. Oh là. Je vais te monter avant moi. C'est-à-dire que pour la On vous l'a première dit. fois de notre vie commune, tu vas pouvoir voir le lieu avant moi parce qu'en fait il y a un monte-charge. T'inquiète, tu vas comprendre. En gros, bouge pas, reste là et tu vas voir la chambre avant moi et j'arrive. Bah bouge pas. Comment tu veux que je fasse comment tu veux qu'on fasse? Tu vois. Oh. Ah ouais, on arrive directement dans le lit. Oh là. Oh, c'est galère, hein. Mais avant de passer en haut, on va d'abord finir le petit room tour du rez-de-chaussée. Je vais essayer de te faire un room tour 360 degrés parce que c'est un heptagone. C'est une tour à 7 côtés. Donc ça veut dire il y a 7 côtés. C'est un peu un bordel, mais je vais essayer de vraiment t'amener avec moi. Quand tu rentres là, la porte elle est là, ok? Donc quand t'arrives, t'es là. Bam. Ouais. Premier côté de l'heptagone. Deuxième face de l'heptagone. Troisième face de l'heptagone. En vrai, c'est pas dégueu, t'es en train de comprendre là, non? Quatrième Oui, oui. face. Cinquième face de l'heptagone. Sixième face de l'heptagone. Pour finir par la septième Oui. Ouais. face de l'heptagone. Il a bugué. Houston, we have a problem. Comment on appelle un heptagone à 8 côtés? Un polygone à 8 côtés s'appelle un octogone. Soit je suis quelqu'un, soit Nicolas il m'a menti, soit même Nicolas il sait même pas que c'est un octogone. Il y a vraiment tout qui veut me rappeler mon projet de cette année qui est tombé à l'eau. Ah là je rigole mais je cherche la mort. Allez, on se la refait. Premier côté. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. face de l'octogone. C'est pas un heptagone, Nicolas. C'est une tour à 7 côtés. Santé. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre aussi un petit truc à manger, à boire devant la vidéo, hein, pourquoi pas. Mettez-vous à l'aise. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que là, il y a un masque de pigeon. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Bon, il referme la porte des chiottes, c'est mieux. Qui discute là? Là, qui dit mieux? J'avoue, j'en fais un peu trop. Aïe, aïe, aïe. Nous voilà donc en train de sucrer notre café dans le plus petit Airbnb du monde. Nice. Vous êtes loin de moi là un peu. Ne pas venir genre là. On est mieux là, non? Je vais pas vous Oh, mentir, quelle superbe transition. Je sais pas trop comment je me sens en ce moment. Le fait d'être arrivé dans ce petit cocon, sans même avoir été en haut, c'est tout de suite, mon corps il a envie de faire comme ça. Genre j'ai envie d'être en mode cocooning. De se recroqueviller. On passe vraiment de sauter en parachute au-dessus des pyramides de Gizeh à sucrer un café de Airbnb, ta mère! On se fait chier hein. Je suis désolé en ce moment, je suis dans un mood pas comme d'habitude. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour vous montrer que des fois c'est ok de pas aller bien aussi. Mais là du coup effectivement on se fait chier. Du coup je pense que je vais faire une petite sieste et on va gentiment se bouger. En vrai les gars, je suis tellement en train de changer en ce moment. Mes envies elles changent tellement. Il est très beau Mes son goûts, sablier ils sur le changent bras d'ailleurs, tellement. j'avais pas fait gaffe, Même mais il mes est très beau valeurs, aussi, il elles est très bien changent. fait. Je sais même pas si je serais capable de vous refaire des vidéos comme avant. J'ai l'impression que j'arrive à la fin du Tristan 1.0 et que là, il y a le Tristan 2.0 qui demande à naître. Mais pour ça, faut vraiment laisser mourir le Tristan 1.0. Et je crois que j'ai encore du mal avec ça. Bref, après un bon quart d'heure dans mes pensées, je me suis rappelé que je vous ai même pas montré l'étage, alors... Quand on monte à l'étage, il y a une petite trappe comme ça au-dessus de la tête. Et
Et en fait, ça fait que du coup, quand t'es en bas, tu peux totalement fermer, mais surtout quand t'es en haut, tu peux totalement marcher dessus. Donc ça te fait vraiment de l'espace. C'est pas juste un trou, t'as vu? C'était vraiment très intéressant. Donc là, tu peux le voir, j'ai bien enlevé. Et juste là, on a la chambre. Faut faire gaffe de pas se casser la gueule. De l'espace. Une fenêtre, deux fenêtres. À la touche. Donc juste là, ici, s'il n'y a pas la trappe, je disparais. Là, t'as le monte-charge dont je te parlais tout à l'heure. En faisant ça, Ya, faut avoir de la force hein, pour les monter. n'importe quelle affaire d'en bas. Ah. On a des petites lampes d'appoint. On a un chargeur USB. Il y a même, c'est un frigo non? Non, ça doit être le chauffe-eau sur le dessus du lit. Grosse poutre pour faire des tractions ou des muscle-up. Là-bas, on a deux petites accroches avec des serviettes, une vraie douche à l'italienne et ce que je pense être un chauffe-eau. Je trouve, j'ai déjà vraiment Oui, pour un pigeonnier. Je vais te faire le setup le plus bancal du monde avec une caméra qui coûte aussi cher. Mais en vrai, je crois que c'est pas mal. Là, il y a vraiment 50% de chances que ça fasse le plan de l'année et 50% de chances que ça me fasse une rhinoplastie gratuite. Si vous verriez comment j'ai posé la gamme. Vous savez quoi, regarde, je vais vous montrer ce que je vois. Ça, c'est une huile essentielle. Ah oui, qui effectivement. soutient Il l'a posé la vraiment en table mode verticale. Wall again to Attends, fly. faut voir comment elle tient maintenant. En fait, je l'ai juste vraiment posé sur la chaudière. Tu vois. Ah ouais, vraiment. Et donc là, Si ça glisse, voilà. 1 million paf, d'euros. dans le nez. On est actuellement au deuxième étage du Airbnb le plus petit du monde, dans un lit vraiment confort, et on s'apprête à taper sa meilleure sieste. Ah non, mais là c'est l'heure de la sieste là. Alors je vous invite à prendre une grande inspiration, bien remplir les poumons, et à la fin de l'expiration, je serai déjà de retour. Mais moi, ce sera dans quelques. Voilà. À tout. Je viens de réaliser, parce que j'avais un peu faim, que j'ai rien mangé aujourd'hui, à part du café. Quelles sont les spécialités culinaires de Liège? Liège est connu pour plusieurs spécialités culinaires délicieuses. Les boulets à la liégeoise, les boulettes de viande servies avec une sauce sucrée salée sont aussi très populaires. Oh, ça me plaît bien ça. Des boulettes liégeoises. Oui. Oh, ça a l'air trop bon. Liégeoises, la mif. J'ai trop faim. C'est cochon. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais claquer des doigts et tu vas capter ce que j'en aurais pensé. Et bah, il a aimé. Back to the Airbnb. Alors, après avoir respecté comme il se doit les coutumes du pays proposées par ChatGPT, on passe en mode cosy avec un instrument tout droit sorti du cosmos. Mesdames et messieurs, On dirait une secoupe volante. Pan que mes amis m'ont offert à mon anniversaire. Je sais pas faire grand chose encore, mais des fois j'aime juste tapoter dessus comme ça sans trop me prendre la tête. Là, je suis pas trop en mode youtubeur. Entertain, on crie partout, on fait plein de trucs. Je suis plus en mode bah je t'amène avec moi, vraiment, tu vois. Là, j'ai juste envie de me poser, de faire du handpan. Donc Je vais le bailler. Excusez-moi, j'interromps ce moment musical. je vais bientôt aller me coucher et je me suis rappelé que sur la dernière vidéo, on se posait des petites questions d'introspection. Du coup, je propose de la faire à l'ancienne. Quelle est la dernière chose qui m'a émerveillé? Je t'invite toi aussi à te la poser, cette question, en même temps. C'est pas juste moi et moi là, c'est toi et moi. Donc je te pose aussi la question à toi derrière l'écran. Quelle est la Donc, quelle est la dernière chose qui m'a émerveillée? Disney, ouais. Ouais, c'est Disney, parce que j'y suis allée l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, avec à même pas 2 mois d'intervalle, une fois avec ma mère pour son anniversaire et le mien, parce qu'on est toutes les deux nées en mars à un jour d'intervalle, et avec mon frère pour le travail, enfin pour le travail, pour le travail, non, ouais, si on va dire entre guillemets pour le travail, avec le travail plutôt. De base, je devais y aller avec mon copain de l'époque, sauf que il m'a quitté avant. Du coup, j'ai emmené mon frère. Et c'était un dimanche très cool. Donc voilà.
Et bah du coup, je vous invite aussi à vous poser cette question-là, hein, pourquoi pas, hein, pas que moi ou Tristan qui peuvent se la poser. Quelque chose qui t'a émerveillé. Et en fait, j'aime bien ces questions parce que t'as pas la réponse tout de suite. Genre, il faut chercher dans ta mémoire. Et tu sais que j'ai pas la réponse là. Oh, faut que je fouille loin. Ah, attends. Tu te rappelles de ce que je réussissais pas à verbaliser dans la voiture tout à l'heure? Bah, du coup, je crois qu'il te faut ce contexte-là pour comprendre ma réponse. Et tout, il y a quelques jours, j'ai perdu mon papy, qui n'était pas juste un papy pour moi, parce que j'ai vécu avec lui pendant 20 ans. Et dès que j'ai perdu ma maman, je suis venu vivre avec mon papa, ma mamie et mon papy. Peu de temps après, ma mamie est partie, et après 19 ans de vie commune, papy a décidé de rejoindre sa femme. Là, je réussis à en parler avec un peu de distance, parce que ça fait maintenant 10 jours. L'enterrement, c'était avant-hier. J'ai tellement eu mal, j'ai tellement pris cher, malgré le fait que ce soit la 4e perte à laquelle je sois confronté. Je crois que j'ai jamais autant pleuré, parce que c'était pas juste un papy, c'était le pilier de la famille, c'était pour moi comme un second père, tu vois. C'était aussi mon maître de Kung Fu, parce que papy était grand maître de Kung Fu, et il m'a tellement enseigné dans le fond, dans les valeurs, la philosophie, dans l'amour ou alors dans la forme, à travers toutes les techniques de Kung Fu, de Qigong, de Tai Chi. Et j'en parle en étant un petit peu apaisé là, mais croyez-moi, ça a été tellement dur. Et je sais que c'est par vague. C'est-à-dire que là, j'ai l'énergie de vous en parler, de transmettre le message sans être trop atteint et touché. Mais quand je vous dis que ça m'a brisé, malgré toutes les galères par lesquelles je suis passé, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais été à un stade aussi bas de ma vie où je ne me suis plus reconnu. Et je ne me reconnais toujours pas. Il y a vraiment une partie de moi qui est partie avec. Et c'est peut-être le fait qu'il y ait toutes ces épreuves qui s'enchaînent les unes à la suite des autres. C'est peut-être juste le départ du papy en soi, parce que c'était tellement pour moi, papy. C'était la sagesse, c'était la bonté, c'était l'amour, c'était la paix, c'était l'unité, c'était aussi la fermeté. C'était la philosophie, la technique, la discipline, la droiture, l'équilibre, le Tao. Il représentait tellement, papy, pour moi. Et j'ai même pas les mots pour vous dire. La dernière chose qui m'a émerveillé, c'était il y a 2 jours pendant les funérailles de mon papy, de voir à quel point il a fédéré tout au long de sa vie et de voir tous ses élèves venir lui rendre un dernier hommage. C'est hyper beau. Ça m'a vraiment émerveillé. Allez, on change. Que signifie l'amour pour moi? L'amour pour moi, en un mot. Déception. C'est tout. Plus j'avance, plus je suis en accord avec Eckhart Tolle qui dit qu'il n'y a qu'une seule forme d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Point barre. Et en fait, t'as l'amour et l'attachement à l'ego. Si ton amour il fait amour-haine, comme dans beaucoup de relations amoureuses par exemple, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement à l'ego et c'est totalement différent. L'amour, c'est vraiment inconditionnel et c'est vraiment soit t'aimes pas, il y a pas de juste milieu. Et à partir du moment où t'as aimé, tu peux plus désaimer. Ça n'existe pas. Et si tu désaimes quelqu'un, à mon sens, si tu unlove quelqu'un, c'est que tu l'as jamais vraiment aimé. Parce que dans ma vision des choses, une fois que t'as aimé, t'aimeras jusqu'à la fin de ta vie et y a pas moyen de faire autrement en fait. L'amour, le vrai. Y a que ça qui soigne, y a que ça qui fait la diff. C'est pour ça que les plats des darons, ils sont trop bons. C'est juste qu'elles les font avec amour. Pas faux. Quel est mon objectif de vie? Mon objectif de vie, c'est être heureuse, je dirais. Bah, comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, mais être épanouie dans ce que je fais. Aller, par exemple, au travail, avec se dire chouette, je vais aller travailler quelque part. Enfin, je vais aller travailler, je vais aller au travail, je vais travailler, s'amuser un petit peu au travail, je dirais, pas s'amuser dans le sens où
pleine cour de récré, mais juste se dire qu'on va passer une bonne journée parce que on aime faire ce qu'on fait. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, m'accomplir, avoir mon propre chez moi, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis encore chez mes parents, donc ça la fout mal, hein, à 24 ans. Mais on va dire que j'ai une bonne excuse. J'en parlerai plus tard, hein, parce que pour l'instant c'est pas le sujet, mais avoir mon propre appartement pour pouvoir vivre enfin ma vie et ne pas rester cantonné à une seule pièce, on va dire. Mais genre toute la journée. Je vais dans la cuisine pour manger, forcément, je vais aux toilettes, je vais utiliser la salle de bain, mais ce que je veux dire c'est ne pas rester cantonné à une seule pièce toute la journée. Là, c'est clairement de me mettre au service de plus grand et d'aller au-delà de simplement ce que Tristan veut, mais d'écouter dans mon cœur et d'être au service de ce que je dois faire, plutôt que simplement de ce que je veux faire. Je sais qu'il y a très peu de gens qui vont comprendre ce que je viens de dire. T'as pas compris, cherche pas à comprendre. Si t'as compris, on se comprend. Être un serviteur de l'amour, de la paix, de l'unité, et partager ce qu'il y a dans mon cœur, et être un exemple, mais pas dans le sens un exemple pour s'enorgueillir, tu vois, être un exemple de ce qui se passe quand t'es vraiment aligné avec toi-même, et du coup tu vibres tout le temps cette fréquence-là, cet état-là, et que t'es tout le temps paix et amour. C'est aussi cheesy que ça, c'est... Ouais. Oh, gros réveil. Ladies and gentlemen, good morning. Il y a quand même un truc très stylé dans ce Airbnb, c'est que là je suis dans le lit, Il me fait bailler. là je suis dans la douche. Ah non, me parlez pas de douche froide. Oh la vache. C'est donc sur cette bonne douche pas du tout froide après cette nuit dans le plus petit Airbnb du monde qu'on se prépare gentiment pour Aller faire un peu de kung-fu et de qigong. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste préparer le café. Le temps de, comme ça, dès que j'aurai fini de m'entraîner et de faire ma petite routine matinale, le café sera prêt. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à la base, papy m'a appris que en médecine chinoise, il y a plusieurs créneaux horaires. En fait, il y a plein d'heures pour plein d'activités différentes. Tu as des créneaux pour stimuler tel ou tel méridien et donc tel ou tel organe. Et donc bref, en gros le matin, sur ces heures-là, de 6h à 10h, ce serait vraiment le timing parfait pour entraîner son énergie interne. Alors en gros, ne faites pas comme moi à regarder et à faire une vidéo à 1h30 du mat. Tout ce qui est kung fu, tout ce qui est qigong, tout ce qui est tai chi, tout ce qui est travail vraiment et physique et respiration et énergétique en même temps. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Allez, au boulot. J'ai mis l'écharpe et tout parce qu'il fait extrêmement froid. On a quand même le 24 décembre à Liège. Je vous détaillerai, je pense, tout ça dans une vidéo plus spécifique, mais si jamais vous pouvez tenter de copier les moves. Alors pendant que le café chauffe, j'en profite pour suivre une partie de la morning routine que j'avais déjà abordée dans la vidéo biohacking. Et aujourd'hui, le mood du jour, ce sera un mélange de travail de respiration interne de Kung Fu et de Qigong. Deux pratiques millénaires qui se concentrent sur la régulation de l'énergie vitale qu'on appelle le Qi en Chine, en combinant des parties de travail internes avec des contractions très fortes et des mouvements très explosifs, contrastés avec les mouvements lents et la respiration très profonde du Qigong qui permet, comme disait Papy, de réguler le Qi. Oh, il y a un chat. Plus tard. Il fait bien chaud. Bien chaud. En vrai, même si le temps est pas ouf, je suis obligé de prendre un petit déj là. Même s'il fait un peu froid pour prendre le petit déj dehors, on honore Effectivement. le lieu comme il se doit. C'est un petit réveil musculaire, énergétique, beaucoup de travail de respiration. On va se faire un petit shaker, MyProt pour bien se lever, avec la petite astuce pour tous ceux qui bougent tout le temps comme Bibi, toujours mettre la whey. Bah, je laisse la promotion, hein, parce que je toucherai pas d'argent, je m'en fous, mais du coup, c'est ça. Dans ces vidéos, je vais pas le censurer. Le que vous voyez là, il est un peu plus éteint que d'habitude, s'il est un peu moins fun, un peu plus calme. Pour cette vidéo, je voulais pas trop me mettre de pression, je voulais pas être en mode entertain, je voulais juste être le vrai moi. Et comme je vous le disais dans la voiture, dans la vie, il y a des hauts et des bas. En ce moment, chez moi, c'est un gros bas, mais ça veut pas pour autant dire que faut que j'arrête de faire des vidéos, ça veut pas pour autant dire que j'ai pas le droit de vous montrer aussi cette phase-là, parce que j'ai envie d'être vraiment honnête et transparent avec vous. Donc quand ça va bien, vous le voyez, et quand ça va moins bien,
vous le voyez aussi. J'ai perdu Exactement mon ce que papy je il y veux a aussi 10 transmettre, jours c'est... maintenant. Et ça m'a affecté comme aucune mort ne m'a jamais affecté. Ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Première fois qu'on vit vraiment sans papier à la maison, parce que ça faisait presque 20 ans que je vivais avec lui. C'est pour ça que j'avais besoin de m'échapper un petit peu. C'est pour ça que j'avais besoin de reprendre la caméra comme au bon vieux temps. Et juste de se laisser porter, entre guillemets, sur un format quasiment vlog, sans pousser des trucs trop artificiels, trop fous, trop incroyables. Juste des petits moments de la vraie vie. Bref, voilà, vous avez un petit aperçu du pourquoi Tristan de cette vidéo était beaucoup plus calme que d'habitude. S'il y a bien un message avec lequel j'aimerais que tu repartes de cette vidéo, c'est que tous les gens que t'aimes peuvent disparaître comme ça. Exactement. Tous. Donc prends le temps de dire, prends le temps de verbaliser, prends le temps de faire. Tout ce que tu regretteras ne pas avoir dit, fait ou verbalisé. Donc, moyennant quoi, même si t'es en colère contre, je sais pas, ta femme, ton père, ta mère, ton chien, ton chat, tout ce que tu veux, tu lui dis je t'aime avant de partir. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Je suis encore dans une phase où j'ai beaucoup de regrets. Donc, si je peux t'éviter de passer par cette phase, juste en te parlant à travers cette caméra, ça me ferait plaisir. Bon, c'était clairement pas la vidéo la plus joyeuse de la chaîne, donc je t'en glisse 2-3 là, qui sont un peu plus cool à regarder si jamais. Et comme dit, pour moi c'était super important d'être honnête et transparent avec vous, dans les hauts comme dans les bas. Et de savoir que même dans les moments durs, vous êtes toujours là, ça me touche vraiment. Merci pour tout. Je vous aime. Bon alors j'avoue que c'était pas la vidéo la plus drôle ni la plus amusante de ma chaîne. Mais j'ai trouvé ça bien de le faire en vidéo, de regarder cette vidéo en vidéo. Vidéoception. Juste pour qu'on se dise que finalement, bah, y a des hauts et des bas, que c'est normal de passer par les bas, parce que la vie c'est une montagne russe, où, comme j'ai entendu dans une série qui est pourtant très vraie, la vie c'est comme une balance. À un moment donné ça va très haut, et à un moment donné très bas, mais pourtant ça s'équilibre toujours un petit peu. Et du coup je trouve ça très vrai. Donc ça arrive. C'est triste mais ça arrive et puis ça fait partie de la vie. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et restez connectés. Et moi je vais aller me coucher.